Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. Alors, je vais vous présenter maintenant la manière de traiter un bulletin de livraison. On a vu sur les vidéos précédentes qu'on avait converti 11 commandes en 11 bulletins de livraison et que maintenant il reste à les traiter. Donc, traiter les bulletins de livraison, ça veut dire avant toute chose faire l'expédition, préparer les cartons de la manière la plus soignée possible et remettre le carton à la poste, ou les cartons à la poste. Alors, quelques petites recommandations sur la manière de préparer les cartons. Il est important de choisir le carton le mieux dimensionné que possible pour le ou les articles que vous avez l'intention d'expédier. Autre chose, il faudra essayer de rembourrer le carton avec un maximum de papier journal ou de papier bulle ou de quelques matériaux de renfort, de rembourrage que ce soit, pour que l'expédition soit la plus sécurisée possible pour les articles fragiles, notamment que vous pourriez expédier. Il y a une autre raison à ça, c'est que le carton fera l'objet de différentes manutentions au niveau de la poste et on peut imaginer que ce carton se retrouve tout en bas d'une pile de carton. Il ne faudrait pas qu'il soit complètement écrasé du fait qu'il est vide ou pas assez bien rembourré et que là, pour le coup, ce soit le scotch qui se déchire, le carton lui-même qui se déchire et là, il y a des risques de perte sur les articles que le carton est censé contenir. Donc le fait que le carton soit plein, c'est sécurisant sur bien des aspects. Important aussi, bien sûr, veiller à ce que le carton soit convenablement fermé et convenablement scotché. Alors, on avait parlé de ce bulletin de livraison. Le bulletin de livraison, on voit tout en haut à droite qu'il y a à la fois le code barre de la poste et l'adresse de livraison du client. Il faudra que ces deux éléments soient apposés sur le carton. Il y a différentes manières de faire. On peut éventuellement proposer bien sûr un papier autocollant avec une zone prédécoupée précisément autour du code barre et de l'adresse qui permet d'accoler ça directement sur le carton. On- à vrai dire, il peut suffire simplement de découper cette zone, de la coller aussi proprement et aussi solidement que possible sur le carton, en veillant bien à scotcher les quatre bords, mais en veillant aussi à ce que aucun scotch ne couvre le code barre. Pour ce qui est du reste du document, très important, le reste du document doit être apposé à l'intérieur du carton. Pour deux raisons, c'est ce bulletin de livraison qui fera foi concernant le contenu du carton que vous avez expédié, d'une part, et d'autre part, si le client, pour différentes raisons, a l'intention de retourner son article, ce sont des choses qui sont permises et rendues possibles chez DineDeal, pour différentes raisons, mauvais article, l'article ne convient pas, mauvaise qualité, article défectueux ou autre, il devrait utiliser ce document et en particulier utiliser ce petit encart pour le retour de l'article. Voilà, donc bien utiliser ce bulletin de livraison, bien mettre le bulletin de livraison à l'intérieur du document et ne laisser apparent sur le carton que le code barre et l'adresse. Une fois que le carton a physiquement été remis à la poste, et pas avant, alors à ce moment-là, vous aurez la possibilité sur le portail de valider le bulletin de livraison. Pour ce faire, vous allez sélectionner les bulletins de livraison concernés qui ont fait l'objet de l'expédition de l'instant. Donc Monsieur Pierre à Feu, Madame Elisabeth II, allez, Monsieur Bruce Wayne, pourquoi pas, voilà. Et ces bulletins-là, on va simplement cliquer sur valider pour signifier au système que les cartons ont bien été expédiés. Alors, je mets une petite recommandation. Il faut vraiment attendre d'avoir remis les cartons à la poste avant de procéder à cette validation. Parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez considérer que cette part-là de votre travail, de votre responsabilité est accomplie. On a parfois le cas de personnes qui se disent bon, j'ai mon bulletin de livraison, en même temps que je l'imprime, je le valide directement, et après je vais aller préparer ma commande. Et au moment où ils le font, ils réalisent que l'article n'est plus disponible ou l'article a été cassé au moment de la mise sous carton. Donc c'est très important de bien attendre que le colis ne soit plus sous votre responsabilité pour pouvoir venir ici, cliquer sur les bulletins de livraison correspondants et les valider. Vous avez la possibilité de les sélectionner un par un ou de faire une sélection multiple pour valider l'intégralité des bulletins de livraison. On s'intéressera dans des vidéos suivantes sur quelques cas un peu spécifiques, à savoir qu'est-ce que je fais si un carton ne suffit pas pour tous les articles que je dois expédier. Qu'est-ce que je fais si sur un bulletin de livraison, un seul des articles est manquant? Donc il est important que le bulletin de livraison soit le reflet de ce qui est dans chacun des cartons. Donc on verra comment scinder, si besoin, les bulletins de livraison et traiter ces cas d'exception. À tout à l'heure.